Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le deuxième épisode du podcast ATS. Aujourd'hui, accompagné d'Alban, nous allons découvrir comment rejoindre la prépa ATS et arriver à se mettre en avant. Bonjour Alban, comment ça va? Bonjour Mathieu, ça va très bien et toi? Ça va bien, merci. Est-ce que tu es prêt à aider les futurs promos pour intégrer la prépa? Je suis prêt bien sûr, je suis toujours prêt pour aider. Magnifique. Alors aujourd'hui, dans notre programme, on va commencer par le plus important, les critères de sélection, ce qu'il va falloir valoriser. Et on aura la chance de pouvoir interroger deux profils types qui se présentent. Donc Maësan, qui fait actuellement partie de notre promo, qui a un profil assez atypique, et Jules Rigaud, qui est un ancien élève de la prépa. C'est ça. Donc moi je te propose qu'on commence directement par les critères de sélection. Et je te laisse introduire peut-être un critère qui te tiendrait à cœur. Bon, comme premier critère, moi je vais choisir le stage. Voilà, c'est les expériences pro, c'est quelque chose de très important. Le fait de justement, avoir des expériences dans des grands groupes ou même à l'étranger par exemple, c'est archi, valorisant, que ce soit pour la prépa ou même pour le futur dans les écoles de commerce. C'est un vrai plus. Pas tout le monde a la chance de faire des stages à l'étranger. Pas tout le monde a la chance, d'avoir accès à des grands groupes. Moi le premier. Et je sais que, dans les profils qu'on a pu voir, en tout cas dans notre promo ou dans les autres promos, c'était quelque chose qui était très valorisé. Je prends l'exemple par exemple de Mario Gelin qui avait justement fait un stage, en Croatie, une expérience professionnelle, en Croatie et c'est quelque chose je pense qui c'est un vrai plus pour le dossier. Après c'est bien de l'avoir, mais il faut réussir à bien le mettre en avant, et faire le lien justement avec cette expérience, ton projet professionnel et qu'est-ce que cela peut apporter justement pour ton école? Effectivement, je suis d'accord avec toi. Donc le stage, il y a plusieurs stratégies qu'on peut prendre en compte. La première stratégie, ça va être le choix d'un grand groupe. Il va donc ressortir facilement sur un CV, ce qui va marquer la personne qui lit. Une deuxième stratégie, c'est le choix du poste. Donc peut-être dans une PME, par exemple, on aura plus de facilité à avoir certains postes que dans des grands groupes. Ça va être aussi une stratégie pour à terme convertir cette première expérience en une nouvelle expérience à cette fois-ci dans un grand groupe. Et enfin, on a la stratégie de l'étranger, comme tu as dit, où là, on peut arriver à, plus facilement justifier le fait qu'on a peut-être pas fait quelque chose en rapport directement avec notre projet professionnel, parce qu'on a aussi plein d'enseignements qui viennent du fait de partir seul à l'étranger dans le cadre professionnel. Ouais, c'est ça et surtout que toutes les expériences à l'étranger, dans le dossier, il faut au minimum avoir une expérience que justement, madame Marmet, Leroy, nous avait conseillé, et donc ce serait bien justement, en tant que futur étudiant de la prépa ATS, si vous n'avez pas d'expérience à l'étranger, d'essayer de même faire un stage, professionnel, durant l'été estival, juste avant d'intégrer la prépa. C'est toujours, très valorisant, que ce soit sur le dossier et justement pour les futures écoles de commerce. C'est justement en fait, on l'objectif, c'est de voir le profil et est-ce que celui-là matche bien avec la prépa, mais aussi avec les écoles de co par la suite. Oui, oui, voilà, la prépa, c'est vraiment une étape, il faut le voir comme ça. Donc imaginons que vous avez une promesse de stage pour cet été à l'étranger, mettez-la dans votre dossier, Ouais. dites-le que vous avez déjà, que vous avez cette opportunité de partir à l'étranger, que vous allez le faire. Si vous n'en avez pas encore, faites-le. Nous, on a une bonne solution qui nous avait été donnée, c'était Workaway, ce qui permet de partir à l'étranger. Donc on a eu par exemple, Romain qui est parti au Canada pendant, pratiquement, 1 mois et demi et il a, juste aidé dans une ferme et ça, c'est déjà quelque chose qui est valorisable sur un dossier, le fait d'être capable de partir pendant un certain temps, de prendre cette initiative et lui qui avait pas spécialement d'expérience à l'étranger avant d'intégrer la prépa, il a eu cette expérience donc pendant l'été, après le rendu du dossier et ça a quand même été valorisé, vu que la prépa elle regarde pas pour la prépa, mais elle regarde surtout pour les écoles de commerce. Exactement. Il y a aussi le fait d'être dans un pays anglophone, ça vous donne un plus dans le CV et aussi ça va vous améliorer, en anglais, et ce qui est très important notamment avec, pour le score TOEIC, le concours justement, TOEIC qu'il faudra passer pour les grandes écoles de co. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est vrai que l'anglais, c'est une part, importante de la prépa et c'est surtout pas à négliger, par rapport, au Taj-Mahal. Donc l'anglais, quand vous allez vouloir rejoindre la prépa, c'est surtout vos notes qui vont être prises en compte, vos notes scolaires. Donc négligez pas vos cours d'anglais, mettez-vous en valeur. Autre chose qui est valorisable, moi, c'est quelque chose que j'avais réalisé, c'était travailler le TOEIC en avance. Vous pouvez clairement l'évoquer, ça va aussi être une preuve de votre sérieux et vous allez être très heureux de l'avoir travaillé avant parce que durant l'année, c'est compliqué de trouver du temps pour travailler le TOEIC Ouais. parce que le Taj-Mahal, c'est un test qui est très lourd et qui demande beaucoup de temps. Surtout si on veut aussi avoir des bonnes notes, dans la prépa à côté. Oui, c'est vrai qu'au niveau de la préparation, moi c'est ce que j'ai vécu justement, c'est le fait
de prioriser le Taj-Maj et de me dire que je bosserai le TOEIC, les 2 derniers mois. Mais ça m'a fait un peu défaut et c'est vrai que, c'est pas anodin de dire que, il faut travailler, en avance pendant l'été. Je sais qu'il y avait, quelqu'un de la promo qui l'a fait et qui justement, dès la première re séance de TOEIC, a eu déjà un très bon score, ce qui lui a permis en fait de le mettre un peu de côté, de se focaliser sur le TAJ et justement de prendre une énorme avance sur tout le monde et de vraiment avoir dès le début un dossier qui est, très solide pour les écoles de co. Une petite dernière info sur l'anglais, bah, en fait, justement sur, le dossier, qu'il faut rendre, on vous demande à un moment, si vous avez déjà passé le TOEIC ou encore le TAJMAJ et le fait de juste l'avoir passé une fois, si votre score est correct ou même, on va dire moyen, s'il tourne entre, 800 et 850 et bah, pour moi, ça reste très valorisant parce que ça montre quelqu'un qui a une base et qui est, justement qui va être amélioré tout au long de l'année, notamment avec les cours d'anglais qu'on a pu avoir et qui va vous permettre justement d'avoir, enfin de se rapprocher en tout cas de l'excellence, au niveau de ce score-là. Je suis d'accord avec toi. J'éviterai quand même de donner un score qui sera en dessous de 800. Ouais, Pas, c'est pas que c'est mauvais et on a tous commencé avec des mauvais scores, mais il vaut mieux commencer directement par un score qui va déjà dans la catégorie moyenne. Donc, effectivement aux alentours de à partir de 800, plutôt vers 850. Mais effectivement, ça va être très valorisable et surtout une preuve de sérieux avant même le score, qui a été rendu. Allez, petit switch sur les notes académiques. OK, donc pour les notes académiques, c'est vrai que c'est une partie importante du dossier que vous allez devoir rendre parce que les écoles de commerce s'y intéressent particulièrement. Alors, pour les notes académiques, il faut être honnête, c'est surtout les écoles de commerce du top 5 qui vont s'intéresser, donc à partir de l'EM Lyon et de l'EDEC. Ça va montrer en fait un projet et une personne qui est homogène, qui est capable d'être bonne à tous les niveaux. Et quand on parle d'une école du top 5, pour eux, c'est essentiel, ce sérieux qui est amené par des bonnes notes scolaires. Donc, maintenant, il faut prendre en compte quelle est votre formation, quel est le classement de votre formation. Par exemple, il va y avoir des deltas de notes moyennes entre, un BTS et un BUT qui vont être importantes, mais aussi au sein de certains BTS, selon le type de BTS ou au sein de certains BUT, par exemple entre un TC ou un GEA ou un BTS IMO et un BTS, plus axé commerce, on peut avoir des différences de notes moyennes. Donc c'est important de se comparer aux gens qui ont des formations similaires à la nôtre. ouais, c'est sûr que c'est, archi valorisé pour le top 5. Et surtout, ça porter préjudice de ne pas avoir maximisé ses notes. Donc, par exemple, si vous êtes en BUT-GEA et CPDZ plus de 14 de moyenne, c'est déjà quelque chose qui va être Mmh, valorisant. c'est excellent, ouais. Oui, Pour moi, c'est excellent. c'est déjà une très bonne moyenne, hein, 14, on peut le dire. Après, ça va aussi dépendre si vous avez fait, plutôt axé comptabilité ou commerce, mais à prendre en compte. Enfin, je l'évoquais rapidement, mais j'aimerais terminer là-dessus sur les notes académiques. C'est, votre formation, est-ce qu'elle est réputée ou pas? Donc, par exemple, si vous venez d'une excellente fac, parisienne, ça va être, beaucoup plus facilement valorisable et un 12 d'une fac parisienne va peut-être valoir un 14 ou un 15 d'une fac en dehors de Paris. C'est à prendre en compte et particulièrement par les écoles de commerce qui vont être friandes de formations et d'écoles réputées d'excellence. C'est vrai que c'est peut-être, une question qu'on se pose pas forcément, mais qui reste, justement très importante. Il y a aussi un autre, critère que les écoles prennent en compte, c'est, l'engagement, associatif. Je sais pas si toi tu as justement un engagement associatif, Oui. que tu avais déjà, en amont, durant ton DUT? Alors effectivement, j'avais plusieurs engagements associatifs. Donc en BUT-Jeux, on a aussi la chance et l'opportunité en deuxième année de devoir, créer, ou avoir en tout cas une mission associative, propre avec un groupe d'élèves. Ça fait vraiment partie de la formation. Ça, c'est vraiment valorisant. C'est-à-dire que là, on peut vraiment faire une différence. C'est des choses qui peuvent se rajouter en dehors des notes qui, bah, voilà, si vous avez déjà fait votre BUT1 par exemple, ou votre L1 en tout cas cette année, vous n'allez pas pouvoir changer vos notes, mais votre engagement associatif, ça, vous pouvez toujours avoir un impact dessus. Choisissez cette option-là, valorisez-la, essayez de prendre des missions qui vous tiennent à cœur. Moi, par exemple, j'avais créé un tutorat, donc c'était, de l'aide aux étudiants de première année par les étudiants de deuxième année de BUT-GEA et aujourd'hui, c'est extrêmement valorisant parce que j'ai pu continuer cet engagement associatif, même en intégrant la prépa TES, en rejoignant une nouvelle association. Ouais. Bah, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est que avec justement ces associations, ça montre aussi un peu, bah, une partie de notre personnalité. C'est vrai que, bah, justement les associations, ça montre quelqu'un qui reste engagé, qui, justement veut aider à l'activité,
que ça soit d'une école ou autre. Moi, je sais que voilà, c'est vraiment la classique, celle de base. J'ai fait, le BDE, de mon DUT GEA, mais qui était vachement enrichissant. Enfin voilà, j'étais trésorier et le fait d'avoir justement la gestion de la trésorerie, aussi, il y a le travail en équipe parce qu'on est un groupe, l'organisation d'événements. Voilà, il y a quand même une part de responsabilité qui fait que ça montre qu'on est une personne engagée qui est là pour, justement, aider à la vie, des étudiants et pour moi, justement, je trouvais ça, quand même, très intéressant et c'est pour ça que j'ai voulu le faire. Je pense que c'était un vrai plus pour mon dossier et ce qui m'a permis aussi d'accéder à la prépa. Yes, bah, tu révèles un bon point, c'est que toutes les expériences, elles peuvent être valorisables. Moi, c'est parce que le BDE, c'est réputé pour être une association plutôt pétarde, qu'il faut pas la mettre en avant. Alors là, particulièrement, parce que tu as eu un poste aussi qui était bien placé. Donc, si Ouais. vous êtes secrétaire, trésorier, président, vice-président, et ça, il faut vraiment le mettre en avant. Si vous avez peut-être créé une association, ça aussi, c'est vraiment intéressant. Ça, vous êtes quelqu'un qui peut peut-être avoir du leadership, qui va avoir de l'ambition, une capacité à entreprendre. Mettez-le en valeur. C'est vraiment essentiel de comprendre que les associations, ça va être pris en compte par les écoles de commerce parce qu'elles-mêmes, elles ont des associations et qu'elles s'attendent à avoir des gens pour être investis dans la vie de l'école de commerce. C'est ça, c'est ça. C'est vrai qu'ils cherchent des gens qui sont engagés. J'aimerais terminer par un dernier point qui est important, bah, c'est d'avoir des ambitions. Ouais, Quand vous intégrez la prépa de la Matière Juchère, vous intégrez une prépa qui vise les meilleures écoles de commerce françaises ou les meilleurs masters publics. Vous devez montrer que vous avez des ambitions, par exemple, viser un top 5, c'est quelque chose d'important. Mettez-le en avant que vous êtes quelqu'un d'ambitieux, ça montre aussi une cohérence entre votre candidature et là où est-ce que vous voulez intégrer comme école. Et donc cette cohérence, ça vous amène aussi à créer un projet pro et ça va être important, ce qui va être valorisable, aussi, dans son dossier, hein. Ah, c'est même quelque chose qui est demandé, c'est un critère. ouais, exactement. Un petit dernier tips à donner, c'est, bah, justement le dossier. Si vous connaissez enfin, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous êtes en train de vous préparer en avance et c'est très bien, je trouve. Le fait de s'intéresser, de voir à quoi ressemble le dossier d'inscription, prendre le temps de le faire régulièrement, justement, voir, quelles questions, vous sont posées, qu'est-ce que vous pouvez faire en amont pour justement, qu'il soit le plus, en accord avec, vous-même et l'école et moi je sais que de mon côté, j'avais mis, j'ai mis on va dire, 4-5 mois à faire mon dossier. Ça paraît énorme, mais à ce moment-là, j'étais en Australie donc bah, j'avais pas forcément de temps ou la tête à ça. Je le préparais au fur et à mesure et je demandais des conseils justement, bah, bien sûr à ma famille, mais aussi à des gens que j'ai rencontrés là-bas qui avaient déjà fait des écoles de commerce ou autres. Maintenant, on va passer au profil type et on va accueillir Maïsan. Donc nous sommes, partis pour notre première interview et nous accueillons Maïsan. Bienvenue. Coucou, merci. Bon, on va t'appeler Maïs, ce sera plus simple, hein, pour l'épisode. Ouais. On a quelques questions à te poser. Comme tu as compris, c'est par rapport à ton dossier, de candidature que tu avais donc préparé. Est-ce que peut-être tu peux nous en dire un peu plus comment tu avais, commencé, comment tu avais, travaillé ce dossier, à partir du début, on va dire, de la genèse du projet? Alors ce dossier, je l'avais anticipé, quelques mois à l'avance quand même. Je m'étais rendue à la, porte ouverte de la prépa. Il me semble que c'était en octobre et j'avais notamment aussi envoyé un mail, à la responsable des admissions donc c'était madame Corneau. Je lui avais présenté un peu mon profil, je lui avais dit qu'est-ce que je pouvais améliorer, quels étaient, finalement en fait les points, d'amélioration que je pouvais, apporter à ma candidature. Elle m'avait notamment conseillé les stages à l'étranger, mettre en avant, tout ce qui était, mission, de bénévolat et cetera. Donc j'ai travaillé sur mon dossier, notamment par rapport aux stages à l'étranger puisque j'en avais pas et j'étais en classe, en DUT GACO, à Lyon 3. Donc j'avais un stage de 3 mois, à la fin de l'année. Je me suis du coup, retrouvée à Malte pendant les 3 mois, où j'étais du coup, community manager, dans un hôtel haut de gamme et ça m'a permis du coup d'avoir cette expérience, on va dire professionnelle à l'étranger. OK, c'est très intéressant. Ouais, c'est vrai que, bah, on en parlait justement d'expérience à l'étranger, notamment l'expérience professionnelle et c'est vrai que, comme tu dis, c'est un vrai plus sur le dossier. Est-ce que toi, tu as, d'autres expériences, on va dire, que tu as réalisées, justement dans ta vie, à l'étranger? Je dirais que ça fait partie de mon profil un peu, atypique. C'est ce que j'ai, vraiment mis en valeur, dans ce dossier pour la prépa. C'est que, j'ai eu la chance, en fait, de vivre dans plusieurs pays, notamment 6 ans en Inde quand j'étais plus jeune et 3 ans à Tahiti, pour mon lycée.
mais j'avais quand même, l'envie, d'apporter une touche beaucoup plus professionnelle à cette dimension internationale. C'est pour ça que j'ai voulu faire un stage à l'étranger, à Malte pendant 3 mois et j'ai également rajouté 1 mois à Malte, en tant que vendeuse, dans une agence d'événements. Non, c'est vrai que c'est extrêmement intéressant comme dossier du coup, parce que, tu as réussi à valoriser, qui tu étais réellement. Donc en fait, c'est une part de ta vie que tu as réussi à valoriser, c'est quand même extrêmement intéressant. Maintenant, tu as aussi évoqué la partie associative. Oui. Est-ce que tu pourrais un peu développer sur, comment tu t'es engagé? Alors moi, toutes mes missions, locales, on va dire, toutes, mes actions, bénévoles ont été, réalisées, durant mes années à Tahiti. J'en ai eu 2 majoritairement. J'ai été, bénévole dans un marché, où j'étais à la base commerçante et j'ai rejoint du coup la petite équipe, qui était très intergénérationnelle. Donc c'était vraiment, très enrichissant comme, expérience où j'ai pu du coup, aider, on appelait ça le marché Mami Fanora. Puis j'ai également, participé à des actions de dépollution, sur l'île, avec, une association, Mama Natura. Par la suite, quand je suis rentrée en France, j'ai toujours voulu, m'engager puisque pour moi c'est vraiment important de ne pas perdre, cet engagement et j'ai intégré du coup, le BDE de l'IUT Lyon 3 en tant que membre actif. Donc je participais, à la distribution, par exemple des affiches, à l'organisation, du bal. OK, donc c'est très intéressant. Maintenant, comment, au sein de ton dossier, tu as réussi à quand même arriver à créer un projet pro un minimum Oui. cohérent, sachant que tu l'avais pas finalisé? C'est-à-dire que c'était pas Tota encore un projet totalement mûr. Comment tu l'as présenté dans ton dossier? Totalement, c'est une très bonne question parce que pour moi, c'était la première source d'angoisse de mon dossier professionnel, enfin de mon dossier pour la prépa, c'était mon projet pro. Parce que j'étais pas encore sûre de ce que je voulais faire et j'avais pas envie que ça me bloque et je sais que c'était quand même un critère important, qui a été, hem, mentionné durant les portes ouvertes et cetera. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai été honnête, tout simplement. J'ai dit ce que j'aimais, mes passions. J'ai également parlé de cette envie d'avoir une synergie dans mon projet professionnel entre stratégie et créativité, mais je n'ai pas mentionné de projet pro, spécifique. Voilà, j'ai parlé du secteur, donc le secteur du luxe, de la mode et cetera. On voyait que j'avais quand même déjà une bonne ligne directive, mais c'était pas, abouti et je parlais notamment du fait que, la prépa allait vraiment m'aider à pouvoir, tout simplement, trouver mon projet pro, quoi. OK, donc en fait, on voit quand même une cohérence. Même si tu avais pas ton projet pro, tu as réussi à décrire tes passions, à décrire tes ambitions, à bien capitaliser sur le fait que la prépa, pour toi, ça va être le vecteur de construction de ton projet Totalement, et donc dans ton dossier, c'était clair. Donc on comprend bien que même si on arrive même ce projet est pas totalement finalisé, si on arrive à être clair et à arriver à justifier un minimum totalement. d'envie, on peut quand même très bien réussir cette épreuve du projet pro. Oui, totalement. Non, franchement, c'était, très pertinent. Merci, d'être, venu, au podcast TS. Ouais, Merci à c'était vous, clair. c'était un honneur. Merci beaucoup et donc maintenant on passe à l'interview avec Jules. Donc nous sommes maintenant avec Jules, merci de venir, enchanté, au plaisir. Donc ancien élève de la prépa, ATS, tu étais dans la promo de l'année dernière, si je me Ouais, trompe pas? c'est ça, ouais, de 2023-2024, ouais. OK et donc aujourd'hui tu es là. Nous, on voulait te poser particulièrement des questions sur, ton dossier. Comment, ouais, tu as pu le construire, pour intégrer la prépa ATS? OK. OK, OK. On va dire que j'étais un peu stressé au vu du classement de la prépa et du coup, je savais pas trop comment, quelle était la difficulté pour y entrer. Du coup, je me suis dit qu'il fallait que je mette, enfin le paquet quoi, que je mette le plus possible, pour, favoriser mes chances d'intégrer la prépa. Donc du coup, j'ai essayé de valoriser déjà toutes mes expériences passées, qu'elles soient professionnelles, donc j'ai vraiment essayé de montrer, toutes mes expériences, étant donné que j'ai travaillé dans à peu près 14 entreprises, donc c'est plutôt, valorisant. Derrière, j'ai essayé de mettre en valeur aussi ma vie, à l'étranger, due par mon Erasmus que j'avais fait en Angleterre et en Belgique. Et pour appuyer cela, je trouvais ça utile et intéressant de passer un TOEIC, histoire de pouvoir illustrer un peu mon niveau. Je trouvais ça un peu nécessaire pour me rassurer aussi. C'était quoi ton score, À cette époque, j'étais à 850, ouais, 850. Et du coup, en dehors de ça, sinon, c'était mettre en avant aussi les côtés associatifs, même si j'avais pas encore eu trop le temps d'avoir poussé ce côté-là, mais j'avais quand même une expérience en présidence de bureau des étudiants de dans mon métier, donc OK, donc tu as quand même un profil qui est assez différenciant.
Ouais. Mais maintenant sur la partie, plus académique, on l'a évoqué avant dans le podcast, dans tes notes par exemple, Ouais. tu quel type d'élève on va dire? On va dire un élève plutôt moyen, pas mauvais, mais pas, hyper bon dans certaines matières. À part, on va dire, vite fait en mathématiques, mais c'était plutôt cohérent vu que j'étais en S à l'époque. Et du coup, quand je suis arrivé en DUT GEA, j'ai vu la différence de niveau et c'était là où je majorais, quoi, sur la promo. Mais franchement, j'avais des moyennes qui avaient, on va dire, entre 13,5 et 11,5 quoi, donc c'était pas non plus du 15-16, D'accord. Et donc toi, quand tu as construit ton dossier sur les expériences à l'étranger, comment tu as réussi à vraiment valoriser cette expérience pour qu'elle ait, un sens avec, par exemple, ton projet pro ou juste le fait d'intégrer une des meilleures prépas? OK. Bah, pour le valoriser en tant que tel, de base, c'était déjà surtout, montrer que j'avais pu voyager au sein du pays, que j'avais pu, m'adapter dans des cultures différentes et d'un autre côté, c'était surtout les rencontres que j'ai pu faire et du coup, montrer que, j'ai pu échanger avec des personnes de tous les horizons, échanger aussi avec des societies, on appelle ça comme ça en Angleterre, ce qui enfin, c'est des associations, type, enfin, différents types d'associations dans l'école. Par rapport justement à ton parcours, tu nous as dit que, tu avais fait justement un DTGEA, Ouais. un Erasmus. Toi, pour le dossier, on nous demande justement de quel est votre projet professionnel. Toi, quel était ton projet justement, à ce moment-là? Moi, c'était principalement, tout ce qui était start-up et est-ce que justement ce projet pro, tu l'as gardé ensuite, tout au long de ton année de prépa? Ou est-ce que ça a un peu changé? Il a évolué durant la prépa, ouais, mais finalement, j'aurai des écoles de commerce. Ça a juste fusionné les 2 en fait. C'est OK, hein. J'ai gardé mon projet start-up, de base, mais j'ai ajouté le côté finance en amont pour m'avoir une sécurité. Donc tu avais dit précédemment que tu as eu 14 expériences professionnelles, ouais, avant tes prépa cher. Ouais, donc c'est quand même très conséquent. On nous demande dans le dossier de décrire l'expérience, donc une seule, qui serait la plus significative et ses apports. Comment tu as réussi à faire un choix parmi 14 expériences qui ont sûrement toutes des choses à t'apporter? Bah, après on s'adapte juste en fonction du poste recherché. Si je cherche à intégrer une école de commerce, j'avais principalement des stages utiles et parlants, pour ce projet. Donc pour la prépa, j'ai, vraiment je pense parler de mon stage de 2 mois qui était l'expérience professionnelle la plus longue, et la plus enrichissante. OK. C'est une petite dernière question pour toi, Jules. Quels conseils, tu donnerais justement, aux futurs étudiants de la prépa? Vous dites jamais que c'est fini, juste, vous rassurez pas, essayez de donner vraiment le meilleur de vous-même jusqu'au bout du bout. Jamais à l'abri de surprises. Donc vraiment essayer de pousser au maximum vos capacités. Moi, j'ai adoré ces années-là, c'est hyper intéressant et donc lâchez rien, mais donnez le meilleur de vous-même, voilà. OK, super, merci Jules. Merci Jules. Donc on arrive au bout de ce podcast. On remercie aussi Maë et San. On se retrouve bientôt pour le dernier épisode, le 3e épisode. On va pouvoir évoquer comment se vit une année en prépa et qui donc marquera la fin de cette série d'épisodes qui vous aideront, on espère, à intégrer une prépa ATS et surtout la prépa ATS de Martin Duchère. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.